Malik Zidi, bonjour, merci d'être à la Galerne, de passer dans cette librairie pour présenter L'ombre du soir, votre premier roman paru aux éditions Anne Carrière. Malik Zidi, il est question de Mehdi dans ce récit, dans ce roman. Mehdi qui a 11 ans, qui est un jeune homme qui finalement, redéfinissez-le, est-ce qu'il vit vraiment dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse ? Alors oui, il vit dans un carcan qui s'appelle la peur, mais aussi la famille, aussi la scolarité et aussi son propre corps. Tout est un peu cellule dans cette histoire, tout est un peu prison. Et c'est un jeune homme qui essaye de s'en sortir grâce à sa propre langue et à sa mythologie. Donc il se crée des zones de fuite comme l'érotisme ou ces petits personnages qu'il a inventés pour s'en sortir. Des angoisses d'un préadolescent finalement. Oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi des angoisses d'un enfant qui est dans une famille, comme on dit, alors j'aime pas dire ce terme, mais dysfonctionnelle. Mais finalement, toutes les familles sont dysfonctionnelles. Je sais pas laquelle est fonctionnelle réellement, mais c'est quelqu'un qui essaye de faire avec. Alors, je le reprécise, c'est un roman, ce n'est pas un témoignage. Non, c'est un roman, ouais. Pour autant, l'on retrouve, j'en suis certain, des choses de vous, évidemment, bien sûr, dans un premier roman particulièrement. Oui, alors dans un premier roman, mais je pense aussi dans un dernier roman. Je pense que le dernier roman est aussi encore plus proche que ce qu'on croit. Et plus on se détache de soi-même, plus on se rapproche. Là, évidemment qu'il y a des points communs, c'est certain. Il s'appelle Mehdi, je m'appelle Malik, il est roux, je suis roux, etc. etc. Il a une mère bretonne et un père algérien. C'était sûr, ça c'est le début de cette histoire que j'ai déroulée après pour en faire une sorte d'objet littéraire. Mais justement, comment est née l'idée de ce livre ? J'ai lu qu'il y avait urgence à l'écrire. Je sais que vous écrivez aussi depuis longtemps. Vous avez plutôt opté au départ pour des formats courts, des chansons même. Mais il y avait urgence à ce roman ? Oui, il y avait urgence. Et il y a aussi, en fait, c'est mon inconscient qui a travaillé. C'est que je me suis levé un matin avec la première phrase du livre. Et je ne comprenais pas ce que c'était cette phrase, vraiment, qui n'a jamais changé. Elle est toujours là sur le livre. Et puis après, j'ai déroulé doucement le fil et j'ai suivi le personnage pour voir qui il était. C'est un peu une rencontre. Et puis j'ai travaillé avec... moi, j'adore Desnos et j'adore ces personnes qui travaillent avec l'hypnose et l'inconscient. Et donc, j'avais pas du tout de plan d'écriture. Simplement, j'ai suivi le fil de ce que le personnage me racontait, quoi. Qu'est-ce que vous permet l'écriture ? J'allais dire, qu'est-ce qu'elle vous apporte, en tout cas ? C'est une libération. Tout d'abord, une libération. C'est aussi pour comment dire, essayer de comprendre un peu plus le monde, essayer de se comprendre. Et je pense qu'on a comme une responsabilité dans l'écriture. Et une urgence aussi, mais quand on écrit, c'est pour les autres. Enfin, ce livre-là, je l'écris pour les autres, pas pour moi. Enfin, pour moi au départ, mais finalement destiné aux autres, et ce qui change un peu la donne, quoi. Donc quand je l'ai écrit, c'est pas que je pensais au lecteur, mais je me disais tout de même que j'avais une sorte de responsabilité presque politique avec mon personnage, avec ce que je devais raconter, sans forcément le conscientiser ou le rendre intellectuel, mais en tout cas une sorte de preuve que la beauté peut exister, que l'espoir peut exister, que l'amour peut exister, malgré tout. Alors on le verra en lisant le roman. Je suis très romantique. Ah, mais j'espère bien. On le verra dans le roman. Le lecteur est plongé dans une époque. On retrouve effectivement Mehdi, ses parents, son frère aussi, ne pas oublier le frère qui est important, que Mehdi voit un peu comme un chaman d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai relevé quand même, parmi les phrases marquantes de ce roman, Mehdi qui affirme, je cite, « Moi, je suis pas trop français, j'ai un autre pays dans le ventre qui me retient constamment pour me faire regretter. » Je me demandais si c'était pas la phrase de Malik, ça. C'est peut-être un peu la phrase de tout le monde. Il y a toujours un paradis perdu, une enfance, un moment qu'on a tous en nous, qui nous a marqué à vie, qui fait partie de l'enfance. On peut appeler ça l'enfance avec un grand E, ou alors la petite enfance, ou un moment donné dans notre existence qui nous a marqué à vie et qui est à tout jamais derrière nous. Et si je parle aussi du ventre, c'est parce que pour moi l'écriture, pas que pour moi, est très physique et charnelle, et que quand on a
Un pays dans le ventre, c'est aussi parce que le ventre parle. Il y a un bouquin qui s'appelle le deuxième cerveau là, sur le ventre et sur les intestins. Et j'ai voulu parler aussi de cette invasion de sentiments qui parfois nous fait mal au ventre. De souvenirs, de nostalgie, de mélancolie. Nous allons, Malik, terminer cet entretien et je voulais vous poser la question de savoir si vous aviez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent. Alors je conseillerais Armand Gatti, c'est un recueil de poésie, de poèmes qui s'appelle Comme un battement d'aile chez Gallimard. C'est un auteur qui est mort il y a peut-être 3-4 ans, peut-être un peu plus, qui a créé La Parole errante à Montreuil, et puis c'était un résistant aussi, un homme extraordinaire qui a créé une troupe de théâtre et qui est un grand auteur de poésie et qui est malheureusement assez méconnu, que j'apprécie énormément. Armand Gatti. Il faut parler de poésie aussi. La poésie, c'est la base, c'est la sève, et on a toujours peur de la poésie, mais c'est elle qui nous guide et qui peut nous sauver aussi. Merci Malik. Merci à vous.